Salut tout le monde, je suis super content de vous retrouver pour une nouvelle émission de C'est l'heure du duel et ce soir c'est une spéciale qui va opposer encore une fois notre deuxième plus grand maître du duel, Jérémy. Vas-y, salut Jérémy. À force, je vais être plus présent sur tes émissions que toi-même. Ah bah t'as jamais été autant là que depuis que t'es plus censé y être toi. Ouais, c'est ça. Alors face à lui, un guest que je suis super content d'avoir dans l'émission, un comédien de talent, de théâtre qu'on a pu voir notamment dans Poupée gonflante, Jamais seul, Les Instits J-1, et pourtant on divorce, entre autres, et le dernier en date, Tu me désoles, en duo avec Camille Durand, qu'on salue au passage si elle nous regarde, mais aussi à la télé, dans la série La France d'en face, qui passait sur Canal en 2002. Même pas je regarde, tiens, regarde, je te change, hop, je te ramène, je suis dans la neuf. Pendant que je te tiens, la tati, il n'aura pas besoin de cirage, un pain. Et aussi dans pour moi, la série, on l'a vu dans Kaamelott, le livre 6, où il jouait Vibius Juventius Bestia, un des supérieurs de Arthur. Vous connaissez, non? Tu te fous de moi? Il est pas prêt de sortir prendre l'air, celui-là. Et je vous demande, derrière vos écrans, de faire du bruit et d'acclamer Monsieur Michel Bernini. Ouais, super, merci. C'est voilà. Et oui, 2002, ça ne rajeunit pas. Ça rajeunit pas, hein. Ah ouais, la France d'en face, tu faisais quel rôle du coup dans la France d'en face? Le rôle d'un commercial, un Ouais. tétard qui aurait vendu sa mère éventuellement pour subsister, mais c'était rigolo à faire. Dans les séries, moi, je passe vite en fait. Déjà dans Kaamelott, je passais très vite. Et puis, Ouais, mais on se souvient quand même de toi, tu vois. oui, Ah ouais. voilà, c'est puisqu'en fait, vous êtes possédés en fait, parce que vous connaissez tous les plans, toutes les phrases. C'est pas Je loin. me soupçonne même de connaître les plans qui ont été coupés à force. Mais voilà. C'est possible. Pas loin. Pas loin. Heureusement, Monsieur Astier nous a mis des making-of pour les regarder. Bon, les amis, j'espère que vous êtes prêts à en découdre pour vous affronter Tout va se faire. dans un match d'anthologie. Match de barbu. Match de barbu, ouais. Moustache, non, c'est plus moustache. Enfin, j'ai Moustache perdu. barbu. Déjà, la moustache, j'ai perdu parce que j'ai pas le. T'as- Lui, Ah, Ouais, t'as- tu peux accrocher une veste. Hein. regarde, je peux mettre mon stylo là. Ouais, je te jure. Bon, allez, sur ces belles paroles, on va s'en aller en manche 1. Hein. Allez, manche 1 pour vous départager. Je vais vous donner le thème général et vous allez me donner des éléments de ce thème. Le thème, c'est les boissons. Alors, tout type de boissons, des marques, des cocktails, ce que vous voulez. Allez-y. Vin, Bière, de l'eau, du coca, pastis, whisky. alors, Ah, bien joué. De chez toi, côte rôtie. Hein. Bergerac, Gewürztraminer. tiens. A few moments later. c'est le jeu le plus long du monde. Oui. Ouais, là, on a toute la nuit, je crois. Du café. Du thé matcha. Ouais, je suis un peu Avec du lait. Du lait écrémé. Du lait entier. Du lait en poudre. Du lait maternisé. Du thé Ah, à mais vanille. là, c'est Ça va aller trop loin, infini, là. le truc, là. Ouais, moi, je peux durer des heures. Là. Ah, moi aussi, là. On peut pas faire un autre jeu plus court, parce que sinon. Ah, si, parce que Ouais, là, hein. on est pour toute la nuit. Là. Ouais. Qui veut commencer? Allez, vas-y, Michel. Bon, je sais plus, je commence. Eh ben allez, on va commencer. T'as trouvé le Sylvaner. Je pensais pas que ça durait aussi longtemps. Bon, allez, on va y aller, hein. Allez, Michel, dans le film Un homme à la hauteur, quel acteur, jouant le rôle d'Alexandre, donne la réplique à Virginie Efira? Pierre Ninet, Claude Lelouch, Jonathan Cohen ou Jean Dujardin? Du jardin. Ouais, c'est Jean Dujardin. Il est tout petit dans ce film. Oui. Jérémy, dans le film Le coup du siècle, quelle est la spécialité des personnages joués par Anna Thaoué et Rebel Wilson? Elles sont des arnaqueuses professionnelles, elles sont des veuves richissimes, elles sont championnes du monde de poker ou elles ont gagné le jackpot au loto national. La première.
Oui, c'est la première. Je te vois venir, non, ce sera pas tout le temps la première. Bah, pourtant. En plus, la première manche, c'est pas moi qui l'ai écrite. Ah bah alors, faut se poser des questions. Voilà. Michel, dans la saga de films Harry Potter, quel animal est représenté sur le blason de la maison Gryffondor? Un singe, un serpent, un lion, une souris? Un Sérieux? serpent. Ah bah ouais, moi j'ai un serpent, mais bon. Et non, c'était un lion. Ouais. Serpent, c'est la maison Serpentard. Un griffon. Qu'est-ce que j'en sais? Eh ben, tu devrais le savoir. Mais oui, mais je sais pas. Jérémy, dans la saga Iron Man, quel est le surnom du personnage de Virginia Potts? Pippa, Pepper, Patty ou Pretty? Pepper. Oui, c'est Pepper Potts. Que Pepper et moi, seuls. Michel, dans la saga Pirates des Caraïbes, quel métier exerçait Will Turner avant de s'engager dans la piraterie avec Jack Sparrow? Il était architecte, banquier, forgeron ou majordome? Moi j'aurais tendance à dire pirate, un banquier, parce que c'est à peu près le même job. Carrément. Ouais, je fais des messages, je balance des messages, c'est un spectacle engagé. Balance. Banquier, C'est c'est pas ta... ça. Banquier, c'est ta réponse? Ouais. Bah, t'étais très loin, c'était forgeron. Bah oui, mais qu'est-ce qu'il. Il aurait pu être banquier quand même. Hein. Je sais pas. Ouais, mais avant d'être banquier, t'es forgeron. Voilà, c'est ça. C'est Ouais, exactement exactement. ça. Jérémy, dans la saga de film Le Gendarme de Saint-Tropez avec Monsieur de Funès, quel est le prénom de sa femme, jouée par Claude Jansac? Nicoletta, Marie, Louise ou Josépha? Ouais, je me souviens. Non. Et... Ouais. Je sais qu'il il l'appelle ma biche, mais Il s'appelle Biche. il s'appelle biche. Vas-y, redonne les propositions. Nicoletta, Marie, Louise ou Josépha? Moi, Nicoletta. Michel, je sais que tu as la réponse, Michel. Moi, je dirais Marie. Oui, c'est Marie. Non, c'est Josépha. Josépha, mais quelle idée, ça s'appelle Josépha. Bah écoute, c'est Josépha. Je suis Josépha. C'est vrai qu'on a plus l'habitude de ma biche. Mais c'est Josépha. Donc, t'as décidé de nous faire que des questions, on répond pas, en fait. Exactement, tu m'as percé à jour, c'est exactement ça. Dans la saga de film, Michel, Mission Impossible, comment se nomme le personnage joué par Tom Cruise? John McClane, Tyler Durden, Rick Blaine ou Ethan Hunt? Le tas de machin, là. Ethan machin. Oui. On va tourner. Ethan Hunt perdra tout ce... Mais je me rappelle pas. John McClane, c'est l'autre, là, celui qui est parti en saucisse maintenant, là. Bruce Oui, Willis. oui. Bruce Willis dans Dommage. Die Hard. Tyler Durden, c'est Brad Pitt dans Fight Club. Rick Blaine, c'est Humphrey Bogart dans Casablanca. Aussi. Jérémy, dans les films Ça, chapitres 1 et 2, quel est le nom du groupe d'enfants qui souhaitent combattre Gripsou, l'horrible clown qui sème la terreur? Le club des ratés, le club des intellos, le club de Derry ou le club des amis? Le club de Derry, du coup. Eh ben non, c'est le club des ratés. Losers. Michel, dans le film La Momie 1, où se passe la première rencontre entre Rick et Evelyn, mais pas Evelyn Delia, sur une plage des Bahamas, dans une prison en Égypte, dans un hôpital ou dans une supérette? Supérette, ça c'est. Attends, j'ai pas dit, hein. Je trouvais qu'une supérette, ça aurait été une bonne idée, mais à mon avis, ça devrait être ça. S'il n'y a pas de supérette aux États-Unis, pourquoi pas, hein, je sais pas. En fait, je sais pas. Que des films que je connais pas, en fait. Il y a un problème générationnel, les gars, là, on est d'accord. Je vais dire dans un truc, là. Ouais, tu peux redire le deuxième? Le deuxième, c'est dans une prison en Égypte. Ouais, c'est ça, je dirais ça. Eh ben oui, c'est bien ça, c'est bien une prison en Égypte. Bravo, Michel. Dans le film Jérémy 21 Jump Street, que font les deux jeunes policiers pour démanteler un trafic de drogue dans un lycée avec 21 Jump Street, avec Channing Tatum et Jonah Hill? Ils se font passer pour des profs, ils payent des élèves pour qu'ils deviennent leurs espions, ils se font passer pour des élèves ou ils se font passer pour des cantiniers? Ils sont passés pour des élèves dans un lycée, je crois.
Oui, c'est ça. Vous allez vous faire passer pour des élèves de lycée. Oh, mais qu'il était beau. Oui, j'avais des cheveux. Bah oui, t'avais des cheveux. Ah oui. T'étais en quelle année? En 65? Petit con, hein, j'étais pas né en 65. Non, c'était en 97. 97, ça, on était tout petits, nous. hein. BG. Ouais. Il était beau, Allez, le vas-y, Michel. dis-moi la question. Ben là, à vos feuilles et crayons, c'est le questionnaire commun. Alors, question très facile. Qui a réalisé Pulp Fiction en 94? Coppola, Scorsese, Tarantino ou Spielberg? C'est une question dure, ça. Allez, Michel, fais voir ta réponse. Tarantino pour Michel, Tarantino pour Jérémy, et oui, c'est la bonne réponse. La traditionnelle question, un film, 3 indices. Tuerie, clown, émission télé. Batman Begins, Joker, Le Parrain ou Gladiator. Joker pour Michel, Joker pour Jérémy, mais bien sûr, c'est Joker. Quel film a pour célèbre bande originale le titre Comptine d'un autre été, l'après-midi? Fabuleux destin d'Amélie Poulain, Les petits mouchoirs, Intouchables ou Jeux interdits. Comptine d'un autre été, l'après-midi. Tu peux vraiment enlever le double menton au montage? Oui, on va trafiquer. Amélie Poulain pour Jérémy, Jeux interdits pour Michel, c'est Jérémy qui a la bonne réponse, c'était Le fabuleux destin d'Amélie Poulain. Dans quel dessin animé Disney, parmi les suivants, lequel n'a pas été adapté en film? Pinocchio, Mulan, Réponse ou Le Roi Lion? Lequel n'a pas été adapté en live action? Qu'est-ce que j'en sais? Eh ben, tu devrais le savoir, ça aussi. Ah bah non, justement. Oui, action. J'ai envie de dire, voilà. C'est pas possible, sinon c'est pas un budget qu'ils avaient. Je viens de lui donner un indice à Michel, mais J'ai pas entendu. bah, il a dit tu devrais le savoir. Non, justement. Ah. Le Roi Lion pour Michel et réponse pour Jérémy. Réponse, d'accord. C'est Jérémy. Oh Ah, là là, oh là 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 là. ah oui, je suis Les là. cheveux. Les cheveux. Bah oui, Non, mais non, moi je peux pas. Tu vois, ça, je fais une sorte de blocage. Je peux pas. Moi, c'est peau de fesses ou rien. Hein. Dans quel film peut-on entendre cette réplique cultissime? Je suis trop vieux pour ces conneries. The Mask, L'Arme Fatale, Avatar ou Il était une fois dans l'Ouest. En fait, c'est une de mes répliques dans ce jeu-là. L'Arme Fatale pour tous les deux. Évidemment, réplique en VF donnée par... Qui c'est qui l'a dit? Richard Darbois. Monsieur Richard Darbois. Exactement. Exactement. T'es trop vieux pour ces conneries. Bon, les Je scores. regarde tout en VO, moi, c'est pour ça que je connais pas. Ah, mais Richard nous, Darbois, on est fans de doublage. On est fan de doublage. Bon, les scores, on va commencer par notre guest. T'as fait 6 points, Michel, c'est très bien. Génial. Et Jérémy, t'as fait 8 points. Bravo. Ouais. Bravo. C'est Jérémy qui remporte cette première manche. On va voir ce que ça va donner en manche 2. Alors, manche 2. Petite particularité, parce que ces messieurs, quand je leur ai demandé de choisir leur thème 2, peu importe, fais comme tu veux. Donc j'ai fait comme j'ai voulu, et j'ai choisi comme thème les films en noir et blanc. Mais film en noir et blanc ne veut pas dire que ancien film. Non, on veut dire aussi que la télé est en panne. Aussi. Aussi. Donc à ce compte-là, ça peut être n'importe quel film. Ça peut être tous les films. On va commencer avec Michel, une fois de plus, qui a signé les dialogues du film Les Barbouzes. Henri Verneuil, Jean-Marie Poiré, Michel Audiard ou Francis Blanche. Mais Michel Audiard. Oui, c'est Michel Audiard.
Jérémy, dans Les Tontons Flingueurs, à l'heure qu'il se retrouve dans la cuisine, quelle remarque fait Fernand après avoir goûté à un breuvage bizarre? J'ai connu une Russe qui en prenait au petit déjeuner, j'ai connu une Danoise qui en prenait au petit déjeuner, une Tchécoslovaque Oh. ou une Polonaise. Ouah. C'est la réponse que je veux, c'est... Moi, je l'ai. La réponse que je veux, c'est ou Polonaise. russe, ou danoise, ou tchécoslovaque, ou polonaise. Putain. Ouais, je crois que c'est une polonaise. Ouais. Voilà, Michel confirme, c'est bien une polonaise. J'ai connu une polonaise qu'on prenait au petit déjeuner. Michel, quelle est l'histoire du film The Artist avec Jean Dujardin, Bérénice Bejo? C'est une star du cinéma muet confrontée à l'arrivée des films parlants. C'est une star du cinéma muet qui rencontre une jeune femme et stoppe sa carrière pour elle. Les débuts d'un jeune danseur ou la fin de carrière d'une actrice. C'est une star du cinéma, machin, qui est confrontée au film parlant. Oui, c'est ça. C'est bien la bonne C'est réponse. une idée originale, c'est pas du tout Non. le truc de Babylone ou de Chantons sous la pluie. C'est bizarre, hein. Oui, très étrange. Il y a des sujets comme ça. Exactement. Jérémy, dans Le Dictateur, comment se termine la scène dans laquelle Charlie Chaplin joue avec un globe terrestre, la fameuse scène? Il le jette par la fenêtre, le globe explose, il s'assoit dessus ou il reste au plafond. Ça soit dessus, je crois. Michel, est-ce que tu sais? Est-ce que tu as la réponse? Oui, mais je ne la donnerai pas. D'accord. Non, j'ai pas du tout. Merci. Je ne l'ai pas. Je me souviens pas. Le globe explose. C'est un peu une allégorie de la guerre en Ukraine, tu vois. Carrément. Oui, c'est exactement ça. Il y a 86 ans, tu vois. Michel, de quel instrument joue Sugar, avec le bel accent anglais, joué par Marilyn Monroe dans certains Lem Show? Elle joue du banjo, elle joue du piano, elle joue du ukulélé ou elle joue de la trompette? Ukulélé. Oui, bonne réponse. Jérémy dans Elephant Man, avec Anthony Hopkins et John Hurt, entre autres. Quelle œuvre John Merrick récite-t-il pour prouver qu'il n'est pas demeuré? Il récite un verset de la Bible, il récite une citation de Shakespeare, un amendement de la Constitution américaine ou un poème. Ouais, absolument pas. Putain, c'est que des trucs que j'ai vus, mais dont mais j'ai vu pareil, j'ai vu je les ai vus en 65 aussi là. Mais arrête avec 65. C'est pas vrai. Ouais. C'était en 80, j'étais en troisième. Putain. Je l'ai vu avec ma classe. Je n'est pas un animal. Ouais, mais je le vois, John Hurt, voilà. Putain, t'es quoi? Je veux dire, Mais tu le vois dans les Non, Fantasmes non, ou tu le vois dans sur Alien? Ça dépend, il dit pas pareil. Hein. c'est pas le même rôle, non, Non, effectivement. pas tout à fait. Et dans Midnight Express aussi, qu'est-ce que tu es bon. C'est bon, ce comédien. Ah oui. Ouais. Toi, c'est Et les dans Harry comédiens, Potter. ils ont compris qu'ils font des films, ils tournent. Tu vois, ils font pas comme moi à rien foutre. Voilà. Ah, mais c'est un message que tu lances là du coup. Ouais, c'est du travail, s'il vous plaît. Ouais, non, un passage de la Constitution américaine. Du coup, Michel, je suis sûr que tu le sais. Je sais pas si j'hésite entre un truc de Shakespeare et la Bible, je me rappelle plus vraiment en fait. Eh ben, c'était un verset de la Bible. Michel, qui... c'est moi. C'est toi. Qui interprète, je me suis pas trompé, qui interprète le militaire autostoppeur dans Les Diaboliques de Clouseau? Robert Dalban, Jean Lefebvre, Yves Montand ou Jacques Hilling? Le militaire, autostoppeur. Putain, je sais qu'il y a Paul Maurice et puis Simone Signoret, mais pour ça, Jacques Hilling. Non, c'est Jean Lefebvre. Vous pouvez pas m'emmener à un petit bout de chemin? Jean Lefebvre? Oui. Oh, mais quel honte. Pardon. Oh, pas fait. Jérémy, qui a réalisé le film À bout de souffle avec Belmondo et Ginsberg?
Claude Chabrol, François Truffaut, Éric Rohmer ou Jean-Luc Godard? C'est Grégory Le Marchal sur la fin. Je ne ferai plus. Godard. Oui, ça y est, deuxième point, Jérémy, bravo. Ouais. Youhou. Michel, quel DJ a contribué à une scène du film La Haine avec la chanson Assassin de la police de NTM? DJ Mehdi, DJ Testo, DJ Cut Killer ou DJ Snake? Quoi? Pourquoi? Pourquoi c'est DJ du rap? La Haine, je l'ai vu. Oui. Je sais pas, moi j'ai vu la Haine. Et j'ai envie de DJ Snake, ça me fait rire. Jérém, t'as une idée? Non. Eh ben c'est DJ Cut Killer. DJ Cut Killer. Quel est le style de Marv joué par Mickey Rourke dans Sin City? Sonore et dégueulasse, méchant et violent, discret et intelligent, ou tact et finesse? Sonore et dégueulasse. Oui, sonore et dégueulasse. Moi, je fais dans le sonore et le dégueulasse. C'est mon style. Allez, questionnaire commun. Complétez le titre du film de 1962 avec Belmondo et Gabin. Un singe, 3 petits points. En été, en printemps, en hiver, en automne. Ça, je vous en donne une facile pour commencer. Ah bah ça, Je vois que vous avez du mal, alors je vous en donne une facile. du viol. Oui, en hiver pour tous les deux, bien évidemment que c'est ça. En quelle année est sorti le film Citizen Kane? En 39, en 40, en 41 ou en 42? Oh. En 1939 pour Michel, en 1941 pour Jérémy. Oui, c'est Jérémy qui a la bonne réponse, c'était en 1941. Quel acteur a incarné la créature de Frankenstein dans le film de James Whale de 1931? Boris Karloff, Lon Chaney, Bela Lugosi ou Buster Crabbe? Allez Michel, je t'écoute. Ah, voilà. C'est à toi. Boris Karloff pour Michel et Buster Crabbe pour Jérémy. C'est Michel qui a la bonne réponse. C'était Boris Karloff. Pour quel film Federico Fellini a-t-il reçu la Palme d'Or au Festival de Cannes de 1960? La Strada, La Dolce Vita, Amarcord ou 8,5? Et je sais pas du tout. Je sais pas. Allez, je vous écoute. J'ai mis mon film préféré, donc comme ça on verra bien. La Dolce Vita pour tous les deux, c'est évidemment la Dolce Vita. Et enfin, cinquième question. Évidemment. Cinquième question, dans quel pays se passe l'action dans Le Salaire de la peur? En Colombie, au Venezuela, au Brésil ou au Chili? Putain, j'étais persuadé que c'était dans le désert, mais pas du tout. Putain. Du coup, non. Donc, ouais, si, ça peut, mais c'est pas du tout en Afrique. Donc. Ouais, ok. Putain, Charles Vanel, Yves Montand. Ah, putain, ce film. Putain. Ouais, je vais dire. Ah. Allez, je vais dire ça parce que. Pour tous les amis drogués. Eh ben, je vous écoute. Eh ben, pareil, tiens. Voilà. Colombie, eh ben non, c'était le Venezuela. Ouais, c'est pareil. Ouais, mais j'ai pas d'amis qui Venezuela. Voilà. Ils ont la même couleur de drapeau, c'est la même. Ça parle espagnol, hein. Ouais, voilà. C'est presque C'est pareil. une merde. Bon, Pareil. les scores sont serrés. Ah oui, putain, j'ai fait 2. Non, il y a 6 partout. D'où j'ai petit. Bah, t'as fait 6. Ça fait 2 manches à 1 pour Jérémy. Bravo à vous deux. On va partir en manche 3 maintenant.
Allez, cette manche 3, on va attaquer avec Jérémy. Ça, c'est dégueulasse. C'est pas cool. Juste. C'est pas cool. Tout ça parce qu'il y a une plus grosse barbe. Pas la taille qui compte. D'accord. De la barbe, peut-être. De quel pays l'île de Sumatra fait-elle partie? Thaïlande, Indonésie, Vietnam, Sri Lanka. Oh. Non. C'est l'Indonésie, je crois. Ah bon, mais j'en attendais pas moins de ta part, niveau géo quand même. Michel, comment nomme-t-on le processus d'élection d'un pape? Le conclave, le concile, le synode ou encyclique? Le concile. Le conclave. Concile. Conclave. T'as été trop vite, Michel, c'est le conclave. Je sais pas, j'y connais rien. Moi, ça se saurait, sinon j'ai peur des curés. Moi, Sinon, je serais pape. J'ai été enfant. Je m'en rappelle. Je te rappelle. C'est bien, mon petit. Ah bah, on va changer la question alors. Si Moi, pas, j'ai plus de cheveux. Alors. Jérémy, lequel de ces personnages n'est pas issu du roman Les Misérables? Cosette, Jean Valjean, Fleur de Lys ou les Thénardier? La Fleur de Lys. Oui, c'est dans Non, Notre-Dame. Il suffit qu'il ait comment dire, qu'il ait. Non. S'il est fan de comédie musicale, il va nous casser les Notre-Dame de Paris. Tu vois, Voilà. Exactement. Très bel argumentaire, Michel, merci. Il y a du favoritisme, je suis. Attends, je sais même plus à qui j'en suis. Michel, c'est à toi, je crois. Oui. En 1988, quels étaient les prénoms des deux chanteurs qui se demandaient « Est-ce que tu viens pour les vacances ?» T'avais des cheveux blancs, on s'est connus comme ça. Est-ce que tu viens pour les vacances? David et Jonathan, allez, on passe à autre chose. Et là, c'est pas du favoritisme sérieux, là? Non. Attention, pas d'antisémitisme, sinon ça va partir en. Jérémy, sur quelle pochette d'un album de Nirvana voit-on un bébé qui nage vers un billet? Bleach, Unplugged, Nevermind ou Smells Best, pardon. Nevermind. Oui, Nevermind. Michel, quel est le nom de la peau jetée par le serpent après la mue? L'exuvie, le cloaque, le thymus ou la mandibule? Qu'est-ce que je m'en vends? Alors, le cloaque, non, j'aurais pas dit ça, donc l'exil machin, là. L'exuvie. Oui. Jérémy, quelle basilique, la plus vaste de la chrétienté, est aussi appelée basilique Vaticane? La cathédrale Santa Maria de Florence, le Sacré-Cœur, Notre-Dame de la Garde ou Saint-Pierre de Rome? Saint-Pierre de Rome? Oui, c'est Saint-Pierre de Rome. Je vois Michel qui peste. Non, mais. À Rome, c'était mon truc à moi. D'ailleurs, j'espère que tu nous as mis quand même une petite question Kaamelott, hein, parce que là. Ah non, il n'y a pas de question Kaamelott. Bah non, ouais, on est dans la culture générale. Eh ben, Alors, les questions, c'est quel est le prénom de Astier? Jean-Pierre, François, Denis ou Alexandre? Denis. ça aurait pu être Lionel, ça aurait pu être Simon, ça aurait pu être. Non, mais on parle du vrai. Les autres, on s'en fout. Les autres. Michel, dans la mythologie grecque, qui est la première femme dans la mythologie grecque? Pandore, Athéna, Ève ou Aphrodite? Ah, je sais pas du tout. Dans la mythologie grecque. La mythologie grecque, qui est la première femme, Ève? Bon, alors non, parce que c'est pas ça. Après, il y a qui? Athéna Niké, comme on l'appelait à l'époque. Et après, tu m'as dit Pandore, non, parce qu'elle se fait ouvrir la boîte. Voilà. Et après, l'autre, tu m'as dit, c'est quoi? Aphrodite. Aphrodite, elle est bonne, elle. Elle, on la craint pas. Non, j'ai envie de dire Athéna. Eh ben, c'était Pandore, la première femme dans la mythologie grecque. Pandore. Et... J'aime pas les flics. J'aime pas les flics. Tu l'as éliminé tout de suite alors que c'était elle. Jérémy, sous quel autre nom connaît-on la licorne de mer? L'espadon, le narval, le poisson-lune ou le silure? Le narval, je crois. Oui, tu crois bien, c'est parce que c'est le narval. Allez, 10e question, Michel. Quelle île étrangère se situe la plus proche de la Corse? La Sicile, Chypre, Majorque ou la Sardaigne?
Pardon. Oui, la Sardaigne. Allez, questionnaire commun. On va commencer avec une facile. Comment s'appelle un livre de magie qui contient des instructions pour réaliser des sorts? Un almanach, On a Merlin. une Bible, Merlin, oui. Une Bible, un grimoire, un recueil. Pour jeter des sorts. Ouais, un livre de magie qui contient des instructions pour réaliser des sorts. Almanach, Bible, grimoire, recueil. Maintenant qu'il y a des recueils, on va pas se faire chier, tu t'apprends par cœur. Hein. Un grimoire pour Michel, un grimoire pour Jérémy, c'est bien un grimoire. Quel ensemble de 5 lignes horizontales permet d'écrire les notes d'une partition? La tablature, la portée, la grille d'accords ou le conducteur? RATP. Une portée pour Michel. Tablature pour Jérémy, c'est Michel qui a la bonne réponse, c'est une portée. Tablature, c'est pas des notes. Les accords en Bah, boucle. Exactement. Pour quelle occasion Gustave Eiffel a-t-il créé la Tour Eiffel? La première représentation des Frères Lumière, l'exposition universelle, le 14 juillet qui devient la fête nationale ou l'inauguration du métro à Paris. Plus près encore, Michel, des fois que je vois pas. Parce que tu as les lunettes. Hein. L'expo. Oui, c'est bien l'exposition universelle. Quelles parties IES du corps de l'araignée sont appelées chélicères? Les organes reproducteurs, les pattes, les crochets ou les poils? Qu'est-ce que sont les chélicères chez l'araignée? Qu'est-ce qu'on s'en fout? Quand Ouais. tu l'écrases, tu l'écrases. Voilà. Comme ça, vous vous couchez moins bête. Oh, putain, ce dessin. Attends, j'y arrive. Hein. La fin du dessin, le bas de ton dessin, Jérémy, porte à confusion. Non, justement, c'est pour. D'accord, d'accord, oui, d'accord. Alors ça, c'est une vision très patriarcale de l'organe reproducteur. Je te rappelle qu'il n'y a pas que ça. En fait. Alors moi, j'ai écrit organe reproducteur. Et bah, c'est pas les organes reproducteurs, c'est les crochets. Merde. C'est quoi? C'est les crochets, C'est quoi les chélicères, les crochets de l'araignée. Ça se voit que tu n'as jamais vu une bite d'araignée. C'est en forme de crochet. Hein. J'ai jamais regardé. Bon, attention, ouvrez bien les oreilles là, c'est la question collection. Que collectionne un cuculaphile? CU2LA. Les boîtes en carton, les cagoules et capuches, les boîtes de sardines ou les emballages d'huile à pizza? Un cuculaphile. Ça existe. Tu peux redonner les propositions, du coup. Je peux redonner les propositions. Les boîtes en carton, les cagoules et capuches, les boîtes de sardines ou les emballages d'huile à pizza. Ouais. Les cagoules et capuches pour Michel et oh punaise. Les cartons pour Jérémy. Oh là 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 là. Oh là 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 là. 1 minute de silence pour la mort de l'humour. Du coup, c'est Michel qui a la bonne réponse. C'est les cagoules et capuches, un cuculaphile. Parce que moi, j'ai souffert des cagoules et les capuches. Ah bah. Fin de la manche 3. Et on a encore une égalité. Il y a 7 partout, les amis. Eh oui. Donc ça fait 3-1 pour Jérém pour aller en finale. Avant de lancer cette finale, vous le savez, abonnez-vous, activez la cloche pour recevoir une notification dès qu'on sort une nouvelle vidéo. Le pouce bleu, commentaire et partagez les vidéos. Si vous avez vous aussi envie de devenir maître du duel comme Jérémy l'a été, eh ben, n'hésitez pas à envoyer un mail à l'adresse mail de la chaîne ou alors dans un petit commentaire sur l'émission. Et puis, je voudrais faire un peu de promo, Michel, de l'actu. Oui, on travaille sur une série en ce moment. Une série, alors on ne dit pas ce que c'est parce que ah bah non, on va pas le dire. C'est l'idée de l'année. Donc du coup, là vous nous voyez encore, je dis du coup là. Je vais me crever, j'en peux plus. Encore si j'avais 14 ans et demi, que j'avais pas de vocabulaire, je comprends. Mais
Voilà. Oh là là. Non, mais sans déconner, à 14 ans, tu dis, du coup, qu'est-ce qu'on fait du coup, bon, ok, d'accord. À 57 piges, non. Mais c'est 57 vrai piges, que t'as tout eu le monde dit. vocabulaire. C'est vrai que tout Tu le dis monde par dit. conséquent, rien, le minimum. Par conséquent. Donc, voilà. Donc, en fait, on est en train d'écrire une série qui va être extraordinaire. Hein, et on va la tourner. C'est du génie. Voilà. C'est du jamais vu. C'est un peu comment et encore. Et encore, ouais. J'aurais pas dit mieux. Tout à base d'humour. Voilà. On peut pas vous en dire plus parce que pour l'instant, on est sur les bases. Là, on est sur les personnages. À l'heure où on tourne l'émission, on est sur les personnages. Donc, vous inquiétez pas, vous aurez des infos quand il y aura. Et voilà. Et je voulais ajouter, c'est sincère, j'ai l'immense chance que Monsieur Michel Bernini veuille bien travailler avec un pignouf comme moi sur une série. Donc, voilà, j'ai une chance inouïe. Donc, merci Michel encore. J'ai une chance inouïe de travailler avec David qui lui est jeune. Et peut-être qu'il finira la série quand moi je serai décédé parce que. Attendez pas. Non, mais voilà, on va bien se marrer. Voilà. On a une bonne idée qui nous fait rire et puis ouais. Du coup, bah, voilà. J'ai dit du coup. Il y en aura. Il y a un personnage comme ça qui dit tout le temps cette phrase, ces mots là, et voilà, ça va être compliqué de. Mais voilà. Mais ça va. L'idée en fait, c'est qu'on essaye de sortir ce type de langage de la société française. Oui. Oui, parce que du coup, c'est pénible. Hein. Du coup, ça fait tout le monde. Du coup, en fait. Ah oui. On se rend pas compte, mais on dit du coup. Voilà. C'est vrai, tout le temps. Oui. Moi, j'ai hâte que ça sorte de terre et qu'on puisse vous présenter cette série dans laquelle je sais qu'on va bien se marrer. Allez, trêve de blabla. On va passer au final. Michel, tu as choisi le thème rugby. Jérémy, tu as choisi le thème le film Les Blues Brothers. Là, c'est bien, vous m'avez pas fait du peu importe. Non. Et on va commencer avec notre guest Michel. Pour ton thème le rugby, est-ce que tu es prêt ? Ah, bien sûr. Quelle fut la toute première rencontre internationale de l'histoire du rugby à 15 ? La totale pas sûre au talent. Pour aller au talent. Angleterre, ça c'est sûr. Après, j'ai envie de dire Pays de Galles. C'est noté. Lequel de ces joueurs a inscrit le plus de points sous les couleurs du 15 de France ? Au talent, Serge Blanco. Ah, mais c'est sur un match. Alors, attends. C'est pas sur un match. Eh oui, c'est pas sur un match. Leur carrière. Carrière, oui. Ouais, c'est quoi carrière ? De quoi, c'est quoi carrière ? C'est en carrière. En carrière, oui. Ah non, je crois que c'est... Non. Allez, Serge Blanco, on s'en... Ah, il y a peut-être Vincent Clerc. Mais on s'en branle, allez, c'est pas grave. Lors de la mythique rencontre France-Nouvelle-Zélande, comptant pour les quarts de finale de la Coupe du Monde 2007, qu'ont fait les joueurs tricolores lors du traditionnel haka néo-zélandais ? En 2007, au talent, ils se sont approchés des, comment on appelle ça, ils se sont approchés ils se sont approchés le plus près possible des Néo-Zélandais, et puis ils ont rigolé, quoi. Voilà, c'était bien. Je profite pour militer contre le haka. J'en peux plus des majorettes avant les matchs. Non, sans déconner, ils nous cassent les noix. Ça fait à chaque fois qu'on joue contre eux, on perd 5 minutes avec ça me casse les noix. Alors on lance un coup de gueule. Si le patron de la fédération de rugby nous regarde, voilà, vous savez à quoi vous en tenir. Laquelle de ces sélections nationales possède un palmier comme emblème ? Les Fidji, et hop.
Donc alors les Fidji, je prends. Et enfin, dans un match à élimination directe, que se passe-t-il lorsque les deux équipes sont toujours à égalité après les prolongations et la mort subite? Alors, que se passe-t-il? Allez, deux réponses. Pas sûr. Alors, pas sûr. L'équipe ayant inscrit le plus d'essais remporte la rencontre ou une séance de tir au but est organisée. Tir au but. Une petite réaction à chaud, Michel, pendant que je compte tes points. Petite réaction à chaud. Merci. Je voulais remercier le rugby et le théâtre français de m'avoir permis de m'exprimer dans ces deux disciplines où je n'étais pas doué au départ, mais à force d'abnégation et de travail, j'ai pu participer à la vie de cette grande famille. Merci. Merci pour ce discours très C'était beau. émouvant. Là, on sent le talent de l'acteur. Exactement. Et Jérémy, les Blues Brothers. Ouais. On y va pour ton thème. Première question. Quel est le code que prononce le gardien de prison à la remise des effets de Jake? Quel est le code que prononce le gardien Oui. à la remise des épées de Jake? Oh putain, j'en sais rien du tout. Du coup, Merde, la totale. la totale. Alors, Pardon, m'a échappé. 7-4-7-4-5-0-5, 5-5-8-2-2, 5-6-5-6-8-5-4 ou 5-3-4-6-7. Oh, oh là 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 là. Oh ben, c'est pas grave. Si tu veux, je te donne juste les deux premiers Avec chiffres. beaucoup d'humilité. Je te donne les deux premiers chiffres si tu veux. Mais non. Non, mais non, dans les propositions. Pour te répéter les propositions, je te donne juste les deux premiers chiffres. Oui, vas-y, ouais. 74, 55, 56 ou 53. 56, je sais pas du tout, j'en sais rien. Dans quelle ville se déroule le film? Bon, ça va. L'honneur est sauve. Au talent, Chicago. Quelle est la première phrase que prononce Jake dans le film? Au talent. C'est quoi cette voiture de merde? Elle est où la Cadillac? Combien d'infractions au code de la route possède Elwood? T'es pas obligé de me donner une réponse exacte, je prendrai à 10 près. Mais allez, du favoritisme. Beaucoup. Oh, putain. Vas-y, ça va sûrement pas m'aider, mais la totale. 374, 174, 274 ou aucune. Je crois que c'est 174. C'est déjà beaucoup. C'est déjà énorme. Et enfin, quel est le nom du commerce tenu par Aretha Franklin? Putain, ça me revient pas. Ça me revient pas. Ça me revient pas. Je sais, je le vois, cette devanture là avec Johnny Lee Hooker qui est en train de jouer de la guitare devant. C'est Soul Food quelque chose. C'est Soul Food quelque chose. McDonald's. McDonald's. On ne voit pas bien, Michel. On te voit à partir du nez. Ah, voilà. Parfait. En même temps, c'est déjà pas mal. Hein. Le nez, il y a du taf. Hein. Oh, quand même, faut pas exagérer. C'est trop long. Ouais, je sais. Non, mais je déconne. Mais Tu sais bien que je rigole. la totale. La totale. T'as fait la... Ouais, attends. De Franca Café, le Bob's Country Banker, le World's End Pub ou de Soul Food Café. Bah, j'ai dit du coup.
Non, tu dis du coup. Eh oui, mais tu m'as dit ni au talent, ni tu m'avais rien dit. Ok, oh là là. Tu réfléchissais à voix haute. Inspecteur des impôts, hein. Tu vois? Oui, mais c'est pas le règlement. Ah ouais, mais c'est ça. Il a dit, oh. C'est pas comme C'est ça. pas pour rien qu'on l'appelle le fourbe. Hein. Ah. Oh putain, bon, bah oui, mais du coup, T'as dit une des 4 propositions, mais le problème, c'est que tu m'avais pas dit en quoi tu la prenais. Tu réfléchissais à voix haute. Oh Oui, là là excuse-moi. là là. Bah, du coup, Alors là, oui, ça peut. Ah non, moi je suis. Alors franchement, ça pue. Ça Merci, fait la Michel. magouille. Je vais quand même Ah, perdre, ouais. t'inquiète pas. Non, mais non, mais oui, mais non, mais je trouve que c'est un truc. On sent le mec qui a voté Macron, quoi, tu vois. Ah. Mais tu réfléchissais à voix haute. Oui. Il continue, il est là. J'essaye de te dépatouiller comme Oh là là, c'est dégueulasse. Il est dans l'humiliation, ce mec, c'est incroyable. Oui, c'est un pervers narcissique. Maintenant, dès qu'il y a un truc, les mecs, ils ont lu Cosmopolitan et ils disent tous, allez, c'est un pervers narcissique. C'est ça. Putain, t'as changé. Hein. Bon, sur ces belles paroles, on va faire la correction. Monsieur Bernini, votre correction. Alors, la toute première rencontre internationale de l'histoire du rugby à 15. Il y a bien l'Angleterre, oui, mais c'était... Il n'y a pas le Pays de Galles. Non, c'était l'Écosse. J'ai hésité entre les deux. Hein. Et voilà. C'est bien fait pour moi. Lequel de ces joueurs a inscrit le plus de points sous les couleurs du 15 de France? Ce n'est pas Serge Blanco, c'était Frédéric Michalak. Michalak? Oui. Oh. Eh oui. Comme quoi, c'est pas le talent. Hein. Tiens, prends ça toi aussi. Allez, hop. C'est le pognon. C'est le pognon. Allez, on continue. Bon, la mythique rencontre France-Nouvelle-Zélande de 2007. Oui, évidemment, les Français se sont approchés des All Blacks jusqu'à finir nez à nez. L'emblème national, l'emblème de... Oh, le palmier, c'est bien les Fidji. Je vais y arriver. Et enfin, c'est bien la séance de tir au but quand les deux équipes ne se sont pas départagées. Je cherche le thème de Jérémy, il est là. Jérémy, ta correction. Le code que prononce le gardien, tu m'as dit 53, je crois. Non, c'était 74, la première. 7-4, 7-4, 5-0-5. Non, t'as dit 5, 3, 4, 6, 7. Attention, hein, cherchez pas la merdasse. Hein. Dans quelle ville se déroule le film? Oui, c'est Chicago, bien évidemment. La première phrase que prononce Jake dans le film, j'ai envie de te l'accepter parce que tu me l'as dit au début. La première phrase, c'est quoi ça? Oui. Je la prends. Cette voiture, ce taco, cette voiture de... Le nombre d'infractions d'Elwood, c'est 174. Oui, c'est bien ça. Et enfin, le nom du commerce tenu par Aretha Franklin, c'est bien le Soul Food Café. Allez, voilà. Bravo à tous les deux. Les scores, ça va, il n'y a pas beaucoup d'écart. Hein. Par qui je vais commencer? Je vais commencer par Michel. Michel, tu as fait 11 points. Oh mon Dieu. Non, c'est bien. Un peu de suspense, Jérémy, il a fait... Jérémy, il a fait 15 points. Ça vaut bien un petit Elwood. Bravo Jérémy, tu remportes cette partie, tu prouves que tu as été le deuxième plus grand maître du duel de l'émission. Hein. J'ai battu mon supérieur. Voilà. Un petit mot pour finir. Caca. C'est petit, c'est plus petit. Voilà. Sur ces belles paroles. Ah, non, Pardon. Petit mot pour finir. Vas-y. Du coup. Oh, mais quand on dit ça. Bah oui, du coup, fallait bien le dire. Ça fait deux petits mots du coup. On n'arrête pas de dire du coup, c'est un truc c'est un appel à remettre la guillotine en place. Hein, parce que, l'euthanasie, moi j'aurais dit, mais la guillotine c'est bien. Non, mais tu coupes le cou comme ça avec. Voilà, bah oui, du coup. Bon, allez, et ben moi je vous dis du coup à bientôt pour une nouvelle émission, à demain pour une nouvelle vidéo recette, et puis bah vous le savez, prenez soin de vous et à bientôt, salut. Ciao. Bisous.